Les amis, évoquons le cas de Kingsley Coman. Alors c'est vrai que Kingsley Coman, c'est pas un joueur dont on parle beaucoup, c'est pas un joueur qui jouit d'une énorme exposition médiatique. C'est vrai que quand on parle des joueurs français, on parle plus des joueurs qui jouent au PSG, on parle plus de Mbappé, de Benzema, de Griezmann, etc. Notamment sur le plan offensif. C'est vrai que Kingsley Coman, on n'en parle pas beaucoup. On a encore plus parlé de Dembélé cet été, qui est d'ailleurs son concurrent direct en équipe de France. On en a plus parlé parce que Dembélé, il a quand même une plus grosse exposition médiatique parce qu'il a joué au Barça, parce que là, il a eu son transfert au PSG qui lui a offert une énorme fenêtre. Mais c'est vrai que Coman, on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai qu'il faut se pencher sur le cas de ce joueur-là. J'ai l'impression que ce joueur-là est toujours perçu comme lorsqu'il avait 19-20 ans. J'ai l'impression que Coman n'a pas vraiment connu la progression, le cap qu'il méritait parce que c'est un joueur absolument exceptionnel. Pour moi, c'est un talent générationnel. J'adore ce joueur et je suis déçu de voir qu'à 27 ans, on en parle comme s'il avait encore 19-20 ans. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui a changé dans la carrière de Kingsley Coman depuis qu'il a fait ses premiers pas en équipe de France en 2016-2017? Qu'est-ce qui a réellement changé dans sa carrière? Certes, il a fait gagner la Ligue des Champions au Bayern en 2020 en mettant cette tête en finale, mais réellement en termes de statut, en termes de carrière, qu'est-ce qui a vraiment changé chez Kingsley Coman? Où est-ce qu'il a vraiment progressé? Est-ce qu'il arrive à mettre 15 buts, 15 passes D sur une saison? Est-ce que c'est devenu un indiscutable du Bayern Munich, un intransférable, un cadre du Bayern? Je ne pense pas. Est-ce que c'est devenu un titulaire de l'équipe de France? Non. Donc est-ce que Coman a vraiment progressé depuis ses débuts? Au début en équipe de France, il était remplaçant. Fait est de constater qu'il est encore remplaçant. Au Bayern Munich, quand il est arrivé, c'était le jeune espoir, rapide, technique, explosif, etc. Fait est de constater qu'il est encore considéré comme ça au Bayern parce qu'il n'est pas encore indiscutable. Et ça, c'est vraiment assez dramatique pour lui d'être encore entre titulaire et remplaçant du côté du Bayern. En tout cas, c'est pas un cadre du Bayern. C'est peut-être un titulaire, mais encore, j'ai l'impression que Gnabry et Sané sont encore en ballottage avec lui. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas vraiment progressé depuis ses débuts. Bon, il a vraiment progressé dans certains aspects du jeu. Hein. C'est plus le jeune qu'il était quand il avait 19-20 ans, qu'il réfléchissait peut-être moins, etc. Peut-être que maintenant, avec la discipline qu'il a apprise en Italie, avec la discipline qu'il a acquise également du côté de l'Allemagne, peut-être qu'il a progressé dans sa tête. Mais si on parle de terrain, en termes de jeu, est-ce que Coman a vraiment progressé? Est-ce que, par exemple, il a déjà fait un top 10 Ballon d'Or? Est-ce que, comme je l'ai dit, il est devenu le joueur le plus décisif du Bayern Munich sur le plan offensif? Je ne pense pas et je pense vraiment que Coman n'a pas vraiment progressé. Alors pourquoi Coman rentre dans cette catégorie de joueurs qui n'ont pas vraiment progressé? Et je pense que c'est vraiment inhérent, c'est vraiment spécifique à Kingsley Coman. Rares sont les joueurs qui n'ont pas progressé pendant autant de temps et qui n'ont pas joui d'une certaine exposition médiatique, parce que quand on regarde Mbappé, il a vraiment eu une énorme exposition médiatique. Griezmann, il a aussi eu une énorme exposition médiatique. Benzema également. Dembélé, il l'a également eu là sur son transfert du Barça au PSG. Donc beaucoup de joueurs ont eu une grosse exposition médiatique, mais Coman n'a jamais eu cette exposition-là. Pourtant, son talent le mérite. Pourtant, il a eu des coups d'éclat qui peuvent quand même, qui auraient pu faire pencher la balance envers lui. Pourtant, il a quand même certains faits d'armes exceptionnels dans sa carrière. Il a quand même fait de très belles choses. Hein. On rappelle quand même que Kingsley Coman, c'est un joueur qui a gagné tous les championnats auxquels il a participé depuis qu'il a percé. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire comme statistique et je pense que c'est le seul joueur qui peut se vanter d'avoir une telle statistique. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui a fait de très belles choses dans sa carrière. C'est vraiment un talent absolument exceptionnel, un talent qu'on voit très rarement dans le football et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas franchi ce cap-là. La première raison, ce sont évidemment ses blessures récurrentes. C'est vrai qu'au début de sa carrière, surtout entre 19 et 25 ans, Coman se blessait énormément. Là, il se blesse un peu moins, mais c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué. Il se blessait beaucoup, mais ça, c'est dû à son style de jeu, hein, de joueur explosif, de joueur technique, rapide, qui prend beaucoup de coups, qui joue beaucoup sur ses appuis, donc il est beaucoup plus exposé aux blessures. Mais là, encore, il se blesse beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'on se dit, avec moins de blessures, peut-être qu'il aurait peut-être pu plus exploser. La première raison, pour moi, la vraie raison pour laquelle Kingsley Coman n'a pas encore explosé, c'est que Kingsley Coman n'a jamais joué dans une grande équipe qui a pu marquer les esprits. Je pense que tous les joueurs qui ont joui d'une énorme exposition médiatique et qui sont vraiment devenus des joueurs très importants de premier rang dans le football mondial, ce sont des joueurs qui ont joué dans une grande équipe. Et Kingsley Coman n'a pas joué dans une énorme équipe, en tout cas, il n'a pas été l'élément phare d'une grande équipe. Évidemment, vous allez me dire, Bayern 2020, il était de l'aventure, mais Bayern 2020, il n'est titulaire qu'en finale. Certes, il marque le but de la tête, mais le fait d'avoir gagné cette Ligue des Champions pendant le Covid, ça n'a pas offert l'exposition qu'il méritait.
C'est vrai que s'il avait marqué ce but en finale dans une année normale, dans une Ligue des Champions normale, sur une phase aller-retour, sur une finale avec des supporters, au mois de mai, au mois de juin, là où tout le monde regarde le football, peut-être qu'il aurait eu plus d'exposition, mais le fait de marquer un but en finale alors qu'il a été remplaçant pendant toute la compétition, dans une compétition qui a peut-être été moins regardée, qui a peut-être suscité moins d'intérêt de la part des fans de football, peut-être que ça a joué en sa défaveur. C'est vrai que l'équipe du Bayern 2020 est absolument impressionnante et elle rentre facilement dans un top 10 des meilleures équipes de l'histoire, dans un top 20 peut-être, mais c'est vrai que ça n'était pas un des artisans principaux. Il était remplaçant tout au long de la compétition, c'est Perisic qui joue à sa place, et sur la finale, certes il joue, il marque, mais le fait que cette finale-là soit un peu moins exposée médiatiquement à cause du Covid-19, forcément ça a joué en sa défaveur. France 2016, il est remplaçant. Donc là aussi, et puis surtout la France ne gagne pas la compétition au bout, donc voilà, et c'est qu'il était remplaçant, il était catalogué comme le jeune espoir, etc. Donc ça ne lui a pas offert l'exposition qu'il méritait. France 2018, il n'était pas là. Peut-être que si France 2018, il était là, peut-être que s'il avait été champion du monde, il aurait eu cette exposition qu'il mérite. Malheureusement, il était blessé. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il est champion depuis qu'il est pro. Il est champion dans tous les championnats qu'il a joué. En Ligue 1, quand il était au PSG, il a gagné les championnats. À la Juve, à chaque fois, il gagnait les championnats également. Au Bayern, il gagne tous les championnats. Mais à chaque fois, ça n'est pas le principal artisan de l'aventure de ces clubs. Ça n'a jamais été un artisan des titres du PSG. Ça n'a jamais été un artisan des titres de la Juve. Et encore moins au Bayern Munich. Donc c'est vrai que là aussi, certes, tu es champion toutes les années, mais t'es pas le meilleur buteur à chaque fois. T'as jamais été le meilleur buteur, t'as jamais été un artisan principal. Évidemment que dans toutes ces saisons-là, il a déjà fait des grosses saisons avec des grosses stats, etc. Mais ça a jamais été un joueur qui a marqué les esprits sur cette année-là. Évidemment, cette vidéo n'est pas dans le but de discréditer Kingsley Coman. C'est un joueur absolument exceptionnel, mais on est simplement là pour analyser son cas et pourquoi n'a-t-il pas progressé. Je suis simplement là pour exposer des faits, bien sûr. Donc c'est vrai que, comme j'ai dit, quand il a été champion, ça n'a jamais été un des principaux artisans. Et je pense que tout joueur qui prétend à une grosse exposition médiatique, tout joueur qui prétend à une grosse carrière, notamment être dans le top 10 du Ballon d'Or, on sait que quand tu veux être top 10 du Ballon d'Or, il faut être un artisan principal des aventures de ton club. Et c'est vrai que pour moi, toujours prétendant à une grande place dans le football mondial, dans le panthéon du football mondial, doit jouer dans une grande équipe qui a marqué les esprits. Par exemple, quand on prend l'Ajax 2019, eh bien, on a retenu Ziyech, on a retenu De Ligt, on a retenu De Jong parce qu'ils ont fait partie de cette grande équipe qui était l'Ajax. Mbappé, quand est-ce qu'il s'est révélé? Il s'est révélé dans un AS Monaco absolument exceptionnel en 2016-2017. Pas forcément jouer dans un gros club, mais jouer dans une grande équipe à l'instant T, une équipe qui va vraiment marquer les esprits. Et je pense que chaque joueur qui prétend à avoir une grosse exposition médiatique, à être dans un top 10 Ballon d'Or, à vraiment avoir des stats, doit jouer dans une grande équipe pour pouvoir se révéler aux yeux du monde entier. Malheureusement, Coman n'a pas encore été l'artisan principal d'une grande équipe. Comme je l'ai dit en équipe de France, il a toujours été remplaçant. Au Bayern Munich, la seule grande équipe du Bayern Munich dans laquelle il a joué, c'était un Bayern 2020 dans une époque très difficile parce qu'à ce moment-là, il y avait le Covid-19, donc c'était très difficile de se révéler. Il n'y a que Alphonso Davies qui s'est vraiment révélé lors de la Covid Cup de 2020. Et c'est que ce joueur-là qui a eu une grosse exposition médiatique. Mais c'est vrai que les autres, c'était beaucoup plus compliqué pour eux de briller à ce moment-là parce que c'était une Ligue des Champions qui était un peu moins exposée. Il n'y a que Davies qui a vraiment récolté les frais de cette compétition-là, mais le reste, ça a été beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se révèlent dans les grandes équipes. Erling Haaland, vous allez me dire, il s'est révélé à Dortmund, etc. Non, Erling Haaland, la fois où vraiment tout le monde a commencé à parler de lui, c'est lorsqu'il a commencé à briser tous les records de l'APL, c'est lorsqu'il a commencé à aller loin en Ligue des Champions avec Manchester City. Quand il était à Dortmund, c'était un très bon joueur, il marquait beaucoup de buts, mais on en parlait beaucoup moins. Il a fallu qu'il signe à City, dans un grand Manchester City qui est enfin allé gagner la Ligue des Champions, pour qu'on puisse enfin parler de lui comme un prétendant potentiel au Ballon d'Or. Et on peut aussi évoquer le cas Rashford. Quel est le problème avec Marcus Rashford? Rashford est dans la même problématique que Kingsley Coman. C'est que Rashford, ça fait des années qu'il est excellent. Il a certes connu certains trous, etc. Mais ça fait des années qu'il est bon à Manchester United. Il fait ses stats, il marque ses buts, il est très bon. Beaucoup en parlent comme un talent générationnel. Mais le problème, c'est que Rashford n'a jamais intégré une grande équipe. Il n'a jamais été dans une équipe qui a pu faire une épopée européenne. Il n'a jamais été dans une équipe qui a pu aller loin en Ligue des Champions. Rashford n'a jamais joué de demi-finale de Ligue des Champions. Il n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions. Même avec l'Angleterre, ça a toujours été un remplaçant de luxe, un éternel espoir. Et là, forcément, même si Rashford a énormément de talent, eh bien, il n'a pas joui de l'exposition médiatique qu'il méritait parce que les équipes dans lesquelles il a joué ne lui permettaient pas de se montrer, ne lui permettaient pas d'aller loin dans les grandes compétitions. Alors, c'est très bien d'être un grand joueur, mais si tu n'es pas dans une grande équipe à l'instant T, eh bien, c'est très très compliqué pour toi de te révéler. Donc, le cas Rashford est très révélateur de ce que peut vivre, par exemple, Kingsley Coman à l'heure actuelle. Il y a aussi un autre problème pour Kingsley Coman, c'est que Kingsley Coman souffre du joueur qu'il est.
beaucoup de coachs se sont souvent dit on va faire rentrer Kingsley à la 60e, à la 70e parce qu'il va dynamiter une défense adverse fatiguée. Et c'est vrai que ça, tu fais ça quand tu as 19-20 ans. C'est vrai que les gamins de 19-20 ans, pour les intégrer au groupe pro au début, eh bien, t'aimes bien les faire rentrer à la 60e, à la 70e pour qu'ils puissent un peu foutre le feu dans la défense adverse. Surtout un joueur comme Coman qui est très explosif, qui est très rapide, qui est en transition et très très bon. Mais le problème, c'est que quand tu arrives à 26-27 ans et que tu es encore catalogué comme ce joueur-là, eh bien, ça devient problématique parce qu'à 26-27 ans, quand tu as le talent d'un Kingsley Coman, ben, tout ce que tu as envie, c'est de jouer titulaire à tous les matchs pour pouvoir te montrer. Parce que là, tu arrives dans la force de l'âge, tu arrives à un âge où tu n'as plus envie d'être traité comme un espoir qui rentre à la 60e, mais le fait que ce soit un joueur rapide, percutant, explosif, eh bien, ça correspond parfaitement au profil de joueur qui va rentrer à l'heure de jeu, au profil de joueur qui va rentrer à la 70e, ou au profil de joueur qui va commencer le match, mais qui va sortir à la 60e parce qu'il va être fatigué, parce que comme je l'ai dit, son jeu est très énergivore, hein. Il joue beaucoup sur ses appuis, beaucoup d'accélération, beaucoup de tonicité, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une stat qui est absolument effrayante pour Kingsley Coman et qui malheureusement joue en sa défaveur, c'est qu'il n'a jamais joué un match complet en équipe de France, parce que son jeu est très énergivore et que c'est le style de joueur qu'on fait rentrer à la 60e minute pour dynamiter une défense adverse fatiguée. Mais c'est problématique lorsque tu as 26-27 ans, que tu veux enfin jouer titulaire à tous les matchs, que tu as enfin envie de devenir un joueur décisif et un joueur indiscutable pour ton équipe, et bien c'est difficile d'être encore traité comme un espoir. Et le problème avec Kingsley Coman, c'est qu'à 26-27 ans, il est encore traité comme un espoir parce qu'il subit le fait que ce soit ce genre de joueur-là, le genre de joueur percutant, rapide, explosif, que tu fais rentrer à la 60e minute. Son style de jeu ne lui permet pas d'être un indiscutable dans son équipe. Je pense que le coach du Bayern préfère faire commencer Sané, Gnabry parce qu'ils sont peut-être moins rapides, parce qu'ils sont peut-être moins talentueux, parce qu'ils sont peut-être moins explosifs, pour faire rentrer Kingsley Coman à la 60e lorsque Sané et Gnabry auront fatigué la défense adverse et que Coman pourra enfin s'engouffrer dans les brèches. Donc là aussi, il a souffert du joueur qu'il était et ça forcément, c'est très difficile pour un joueur comme Coman. Alors, il y a beaucoup de comparaisons entre les ailiers du monde. Il y a beaucoup de comparaisons entre Coman, Sané, Gnabry, Mbappé, Saka, Sancho, Rashford, tous ces joueurs-là, tous ces ailiers très rapides, très percutants. Il y a beaucoup de comparaisons entre eux. Et quelle est la différence entre Coman et Mbappé? Parce qu'on ne va pas se mentir, intrinsèquement, en termes de talent, je n'ai pas l'impression que Coman soit à des années-lumière d'Mbappé. Aujourd'hui, Coman, pour moi, n'est pas à des années de Mbappé. C'est pas non plus un écart de fou entre les deux. Pourtant, quand on regarde, c'est Mbappé qui est la star de l'équipe de France. C'est Mbappé qui est la star française du football mondial et Coman est vraiment très très loin derrière lui. Tout d'abord parce que Coman n'a pas l'aura d'Mbappé. Mbappé a une aura qui est inhérente à lui-même et c'est comme ça. Je pense que Mbappé en termes de communication, en termes de marketing, il a compris tous les rouages du football et malheureusement Coman ne maîtrise peut-être pas ça. Donc Coman n'aura jamais l'aura politique et médiatique d'un Kylian Mbappé, ça c'est un premier problème. Et puis surtout, c'est un joueur, c'est un ailier parmi tant d'autres. Il n'a pas réussi à se rendre spécial, Kingsley Coman. Kingsley Coman, aujourd'hui, si tu mets Ousmane Dembélé à sa place, c'est la même chose. Alors que Mbappé, de l'autre côté, si tu mets Coman à sa place, ça change tout dans une équipe. C'est ça le problème, c'est que Coman n'a pas réussi à se rendre indispensable parce que j'ai l'impression que Kingsley Coman est un joueur parmi tant d'autres. Quelle est la spécificité qui distingue Coman d'un Rashford ou d'un Dembélé? Rien du tout, ce sont les mêmes joueurs, ce sont des ailiers rapides, techniques, percutants. Alors que ce qui fait la différence entre Mbappé et les autres ailiers, c'est le fait que Mbappé soit un tueur. C'est le fait que Mbappé, avec les années, soit devenu un tueur. C'est le fait que Mbappé ait pris ses responsabilités au moment où il le fallait. Aux deux Coupes du Monde, à chaque fois, il a pris ses responsabilités. Il a réussi à porter le PSG au moment où le PSG était vraiment au plus mal, ce que n'a pas réussi à faire Dembélé au Barça, ce que n'a pas réussi à faire Coman au Bayern. Le fait est qu'aujourd'hui, Mbappé est un joueur qui peut porter son équipe, alors que Coman n'est pas un joueur qui peut porter son équipe. Coman est un joueur de poche, un joueur de collectif, un joueur d'équipe, alors que Mbappé, lui, c'est vraiment le symbole de l'individualisation du football. C'est vraiment le gars qui va te faire porter ton équipe, alors que Coman, malheureusement, c'est un joueur parmi tant d'autres aujourd'hui. Quelle est la spécificité de Kingsley Coman qui peut le distinguer des autres joueurs? Aucune, c'est un ailier parmi tant d'autres qui percute, qui est explosif, qui est rapide, et ça, c'est vraiment malheureux pour un joueur de ce talent-là. Donc forcément, c'est très très difficile. Évidemment, la vidéo n'est pas faite pour descendre Kingsley Coman. C'est un joueur absolument exceptionnel qui joue au Bayern, qui est un titulaire aujourd'hui au Bayern, même s'il n'est pas indiscutable. Je pense que c'est quand même un titulaire qui rentre dans les plans de tous les coachs qui sont passés par le Bayern Munich. C'est aussi un joueur qui est très apprécié par Didier Deschamps et je pense que s'il avait été disponible en 2018, évidemment qu'il aurait été parmi les premiers noms à être appelé. Donc bien sûr que la carrière de Kingsley Coman est une très bonne carrière, hein. Il a gagné une Ligue des Champions, il a fait une finale de Coupe du Monde là aussi en 2022, même si c'était
c'était pas un titulaire indiscutable. C'est quand même un joueur qui a fait une très très bonne carrière. Mais je suis en droit d'être déçu et ça soulève vraiment un problème. C'est qu'il y a de très nombreux joueurs qui se ressemblent aujourd'hui et il faut vraiment tirer son épingle du jeu. Et Kingsley Coman, malheureusement, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, à devenir un joueur spécial, ce qu'a réussi à faire Kylian Mbappé, ce qu'a réussi à faire Erling Haaland par exemple. Et je pense que Kingsley Coman, en termes de talent, on n'a absolument rien à envier à un Mbappé, à un Dembélé, à un Saka, à un Foden, mais je pense qu'il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, à devenir un joueur indiscutable, un joueur indispensable de toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Et ça, forcément, c'est un problème. Et je pense que les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs doivent travailler là-dessus. Ils doivent être des joueurs spéciaux qui sortent du lot. Malheureusement, Coman n'a pas réussi à le faire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un joueur absolument fabuleux, mais il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, à avoir des statistiques assez correctes pour pouvoir devenir un indiscutable, à être un titulaire indiscutable en équipe de France. Il n'a jamais réussi à l'être. Il n'a jamais réussi à être un incontournable du Bayern Munich. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de joueurs comme lui et qu'il n'a pas réussi à sortir du lot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.